quoi ça sert, par exemple, de rester en location durant 5 ans, durant 10 ans, alors que le système de paiement de maison ici, c'est-à-dire que pour obtenir une maison à votre nom, voilà, de façon légale, le système de paiement fait en sorte que après avoir donné la caution, ça veut dire qu'il y a un montant que vous donnez comme une caution pour acheter une maison ici, par exemple, aux États-Unis. Et après avoir fait donner la caution, voilà, vous devez faire le paiement, par exemple, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans. Ça dépend en fait de la valeur de la maison que vous avez achetée. Vous comprenez? Et je me suis dit, à quoi ça sert, par exemple, de rester en location que de prendre une maison où je peux payer sur 5 ans ou 10 ans ou 15 ans ou sur 30 ans. Vous comprenez? Alors, le manque d'information, voilà, m'a amené à réfléchir comme ça. Et ça m'a pris presque 2 ans. J'ai dû acheter des livres pour pouvoir m'informer sur l'avantage d'acheter une maison et de pouvoir savoir quels sont les inconvénients de l'achat d'une maison, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je peux perdre, à quoi je suis exposée si il m'arrivait d'acheter une maison. Alors j'ai découvert dans la recherche durant près de 2 ans, voilà, qu'il y a une autre alternative. C'est-à-dire que tu peux acheter une maison, c'est-à-dire ici aux États-Unis par exemple, tu achètes la maison, tu donnes la caution de la maison et ensuite il y a des assurances qui peuvent te payer la maison déjà sur les 15 ans que tu pouvais être en train de payer. Au lieu de prendre cette dette-là, il y a des assurances qui peuvent te sécuriser et te permettre de payer la maison comme si on peut dire cash en fait. Vous comprenez? Pourquoi je viens avec cette histoire? Pour dire que la gestion du temps. Pourquoi les gens s'ennuient? Les gens s'ennuient parce que en fait, ils veulent, ils veulent faire des choses qui ne leur réjouissent pas, qui ne donnent pas un sens à leur vie, qui ne leur rend pas heureux et qui ne leur permet pas en fait de se sentir dans leur cadre, dans leur environnement. Vous comprenez? Donc, les gens font tout et rien et ils s'ennuient, ils perdent du temps. Vous comprenez? Et quelqu'un m'a dit, Audrey, comment tu arrives à faire 1000 choses à la fois? Est-ce que tu penses que tu t'en sors? Je leur ai dit, vous savez, de façon naturelle, comme tous les humains. Et je leur ai posé la question en disant ceci. Est-ce que tu peux en même temps être sur Facebook, sur Instagram, en train de regarder par exemple la télé? Nous les femmes, en même temps tu fais la cuisine, en même temps tu t'occupes des enfants, en même temps peut-être, comment on appelle ça? Tu bois un thé ou un café. Est-ce que en même temps tu peux faire toutes ces choses-là? C'est-à-dire en l'espace d'1 heure. Si oui, pourquoi tu ne peux pas par exemple construire, comment on appelle ça? Construire des projets sur plusieurs heures. Pourquoi tu ne peux pas être en train de construire un projet de maison, un projet d'entreprise, un projet par exemple de voyage, un projet par exemple de mariage? Pourquoi tu ne peux pas faire ces choses en même temps? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que si tu es dans la distraction, tu passes ton temps à regarder la télé, à regarder des matchs de football, à regarder des films, à regarder tout et rien. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, est-ce que dans tout ce que tu fais comme distraction, tout ce dans quoi tu perds ton temps, te permet d'être rémunéré? Est-ce que ça amène, comment on appelle, du succès dans ta vie? Est-ce que ça amène des résultats à la personne que tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que être au téléphone durant 1 heure en train de raconter sa vie ou faire le papato comme disent les Ivoiriens, est-ce que ça va te permettre d'obtenir par exemple de l'argent, une source de revenus? Est-ce que ça va garantir, sécuriser ton avenir ou l'avenir de ton enfant? Sinon, alors, ça veut dire que tu utilises ton temps pour des distractions inutiles. Ça veut dire que tu perds ton temps, tu utilises ton temps pour des choses qui ne te construisent pas, mais des choses qui te détruisent. Vous comprenez? Alors, la gestion de son temps, c'est le secret vers la réussite et le succès. Moi, qu'est-ce que je fais en général? Parce que j'ai plein de projets. Moi, je dis souvent aux gens, vous comprenez, ce qui m'amène en fait à faire plusieurs choses, c'est parce que je me suis réveillée très tard. C'est-à-dire que j'ai passé toute une vie en train d'être dans la lamentation, la distraction. Vous voyez, il y a des femmes, pour elles, elles veulent se marier. Donc,
tous ses espoirs, tout son désespoir, toute son énergie, toutes ses pensées, c'est d'en chercher le mari. Un homme m'a déçu, un homme il m'a fait ceci, il m'a fait du mal. Il y a des femmes qui passent toute leur vie, esprit, corps et âme, en train de rechercher le mariage, par exemple. Il y a des hommes qui cherchent toute leur vie en train de dire, je veux une femme, je veux me marier, je veux ci. Ils perdent tout son temps là-dedans. Est-ce que si tu ne trouves pas une femme maintenant, ta vie n'aura pas de sens? Est-ce que si tu n'as pas un homme maintenant, ta vie n'aura pas de sens? Laissez-moi vous informer, vous dire ceci. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont légalement mariés, qui sont en couple, mais qui sont plus célibataires que quelqu'un qui vit en dehors de la vie de couple? Il y a des hommes et de femmes mariés, ils sont dans un foyer, mais ils sont plus célibataires que ceux qui sont célibataires. Donc, ça veut dire que le mariage ne garantit pas le bonheur. Ça veut dire que, par exemple, être dans une certaine région du monde ne garantit pas votre bonheur. La seule chose qui peut garantir votre bonheur, c'est ce qui sort de l'intérieur de vous. C'est votre investissement sur votre vie. C'est comment vous gérez votre temps, comment vous disciplinez votre vie et qu'est-ce que vous gagnez en retour dans toute votre organisation, dans tout ce que vous faites comme construction, dans le but d'atteindre et de devenir la personne, la femme ou l'homme que vous souhaitez devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux, mais je vous dis que je passe sur un jour de 24 heures, je passe à peine 1 heure si je totalise tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai décidé, par exemple, le début, quand je décide de faire l'entreprise, de faire ouvrir un salon de coiffure, pour moi, c'était juste faire des tresses. Parce qu'en tant qu'Africaine, vous le savez, de façon naturelle, même sans être allée à l'école, presque toutes les Africaines savent tresser ou bien elles savent au moins faire quelque chose comme quelque chose qui ressemble aux tresses. Vous comprenez? Et quand j'arrive sur les États-Unis, je découvre que les tresses, c'est un business qui paye extrêmement. Vous comprenez? Alors, moi, je décide d'ouvrir un salon de coiffure parce que je me dis, le temps que je suis, par exemple, en train de me faire instruire pour devenir celle que je veux devenir, ça veut dire que terminer ma carrière, terminer ma formation, terminer mes études, je peux d'abord faire un petit business. Vous comprenez? Alors, je décide d'ouvrir un salon de coiffure. Alors, malheureusement, je change d'État. Donc, l'État de la Californie, par exemple, les lois sont différentes de l'État, par exemple, d'Atlanta ou d'Alabama. Vous comprenez? Donc, quand je change d'État, au lieu seulement de rester dans les tresses, j'arrive dans un état où on me dit que tu dois avoir une licence, tu dois être costomologue pour pouvoir tenir les gens les cheveux, que ce soit faire les tresses ou la coiffure, tout ce que tu veux faire autour des cheveux des humains, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir, voilà, une certification, une licence en cosmétologie. Alors, c'est là où ma carrière de devenir cosmologue naît. Vous comprenez? Alors, je prends la décision de repartir à l'école, d'étudier, voilà, l'outil des cheveux pour pouvoir toucher les cheveux des gens. Vous comprenez? Alors, c'est dans cet élan que, en dehors, c'est-à-dire que, en dehors, par exemple, du salon de coiffure, je décide de faire l'institut. Vous comprenez? L'institut, c'est là où vous trouvez tout ce qui concerne les cheveux de l'homme, l'entretien, faire les tresses, la coiffure, vendre tout ce qui concerne l'entretien des cheveux, voilà, organiser par exemple les soins de cheveux, vendre les extensions, tout ce qui concerne la chevelure. Je décide de devenir, de créer un institut de beauté au lieu seulement de m'arrêter au salon de coiffure. Pourquoi? Parce que la vie m'a donné la possibilité d'acquérir de connaissances sur ce qui concerne l'entretien de la chevelure d'un homme ou d'une femme. Vous comprenez? Alors, comment je me distrais? Je me distrais parce que d'abord, j'aime prendre soin de moi. J'aime, en dehors de prendre soin de moi, j'aime aussi voir quelqu'un se sentir heureux et regagner la confiance en soi parce que je l'ai rendu belle ou bien je l'ai rendu beau. Vous comprenez? Parce que j'ai participé à son développement personnel. Donc, lorsque j'amène quelqu'un à réussir, sinon à pouvoir être heureux, moi-même, ça me rend d'abord heureuse. Alors, comment je passe mon temps? Comment j'organise mon temps? Je discipline mon temps et j'organise mon temps dans tout ce qui me construit, dans le but de me permettre de devenir la femme que je souhaite être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. Quelle est
où je puise ma motivation et ma force. Je puise ma motivation et ma force dans le rêve de devenir. Qui coiffe les cheveux de M. Donald Trump, qui fait la coiffure de Mme Michelle Obama, qui s'occupe des cheveux de Mme Oprah Winfrey, qui s'occupe des chevelures de toutes les stars que vous voyez dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, en Océanique, ou bien partout dans le monde. Toutes ces stars, tous ces cinéastes, tous ces chanteurs, ces artistes, ces influenceurs, ils ont des gens qui s'occupent de leurs cheveux. Alors mon rêve un jour, c'est de coiffer quelqu'un d'influent, coiffer une star. Vous comprenez? Devenir un styliste, une styliste. Parce que quand tu deviens cosmétologue, tu deviens une styliste, un styliste renommé. Alors qu'au départ, je n'avais pas ça dans ma vision. Mais le fait de me cultiver, d'accepter de m'instruire, d'acquérir des connaissances, vous comprenez? Dans cette discipline, m'a permis d'atteindre et de devenir quelqu'un que je n'espérais pas être. Vous comprenez? Pourquoi les gens s'ennuient? C'est parce que vous utilisez mal votre temps. La mauvaise gestion de votre temps peut vous rendre malheureux, peut vous faire perdre du temps, peut vous faire tourner en rond, peut vous amener à stagner et peut vous amener à être malheureux toute une vie. Or, la bonne gestion de votre temps vous permet d'être dans votre couloir. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me construis. J'arrive dans une région comme les États-Unis. Je suis francophone. Je dois me cultiver, étudier la culture américaine, m'instruire et devenir cette femme, cette nouvelle personne. Pourquoi la vie m'a amené aux États-Unis? Pour devenir une nouvelle personne, pour devenir une nouvelle version de moi. Vous comprenez? Pour devenir une ambassadrice. Mais une ambassadrice dans quoi? Il faut que je trouve un couloir. Alors quelqu'un peut être aux États-Unis, peut avoir l'opportunité d'être dans n'importe quelle région du monde et perdre son temps et ne pas avoir réalisé ses rêves. Pourquoi les gens dépressent? Parce que vous êtes dans des couloirs qui ne sont pas les vôtres. Pourquoi les gens ne sont pas heureux? Parce que vous faites des choses qui ne vous rendent pas heureux. Alors je passe mon temps à m'instruire, à apprendre la culture américaine. Je passe mon temps à me développer en tant que femme, en tant que mère. J'ai un ménage. Comment gérer un ménage? Comment gérer un foyer? Comment gérer les enfants? Comment prendre soin de moi? Comment être une femme équilibrée en ayant toutes ces activités? Alors j'ai tellement de choses à apprendre dans la vie que je n'ai pas le temps de perdre. Je n'ai pas un instant à perdre à faire des choses qui ne me construisent pas. Comment bien gérer son temps? Commence à regarder en tant qu'étudiant, est-ce que tu sais arriver à l'heure lorsque tu vas à l'école? Apprends à l'école. Organise ton temps à ce que tu arrives à l'heure en allant à l'école. Organise tes cours, étudie, lis à ce que quand tu pars faire ton devoir, tu pars passer un examen, passer un test, tu sois capable d'obtenir des résultats positifs. Organiser son temps à court terme. Est-ce que tu as des temps d'épanouissement personnel? Organiser son temps à court terme. Est-ce que tu as un temps d'épanouissement avec tes enfants, si tu es un père de famille ou une mère de famille? Organiser son temps. Comment tu organises? Sinon, comment tu prépares tes futures entreprises si tu veux devenir un entrepreneur? Une entreprise se prépare, s'organise sur des années pour réussir à être un meilleur entrepreneur en tant que chef d'entreprise. Pour devenir un docteur, ça demande une discipline de vie, une organisation et une bonne gestion de son temps. Alors, si tu veux réussir, tu veux obtenir du succès, comment tu organises ton temps? Dis-moi comment tu organises ton temps et je te dirai si tu deviendrais la femme ou l'homme que tu souhaites devenir dans 5 ans. Alors, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.